Heureusement, les températures avaient un peu baissé pour le changement de commandant du 2e bataillon royal 22e régiment vendredi 6 juillet à la citadelle de Québec. Le lieutenant-colonel Victor Bertrand a ainsi relevé le lieutenant-colonel Philippe Bourque devant garde en rouge, troupes, amis et famille. C'est sous la présidence du colonel Stéphane Boivin, commandant du 5e groupe brigade mécanisée du Canada, et en présence du colonel du régiment, le lieutenant-général Richard Evrard, que les commandants entrants et sortants du 2e 22 se sont échangés les drapeaux consacrés avant de signer les traditionnels et officiels parchemins de passation de commandement. L'unité a plusieurs déploiements à venir et le commandant entrant promet évidemment que sa ressource première, les hommes et les femmes qui composent le bataillon, sera sa première priorité. En attendant, les troupes ont défilé sur le terrain de parade de la citadelle pour conclure en beauté la cérémonie. Un nouveau manège militaire de 4000 m² a été inauguré vendredi 6. Il offrira au 35e régiment du génie de combat l'espace nécessaire pour s'entraîner et mener des opérations de façon efficace. Le bâtiment de 2 étages renferme aussi des aires d'entreposage, des locaux à bureaux, des salles de classe ainsi qu'un terrain de parade évidemment. C'est un contrat de 10,8 millions de dollars qui a été accordé à Port-Merlot Inc. aux fins de la construction du nouveau manège militaire de Sainte-Foy. 2 destroyers américains sont entrés samedi dans le détroit de Taïwan, séparant la Chine de l'île nationaliste, soumise à des pressions immenses de Pékin, selon sa présidente Tsai Ing-wen. Ce passage de navire américain intervient alors que les prétentions de Pékin en mer de Chine méridionale, où Washington effectue des opérations dites de liberté de navigation similaires, avivent les tensions avec les États-Unis. Washington a rompu ses relations diplomatiques avec Taipei en 1979 pour reconnaître Pékin, mais reste l'allié le plus puissant de l'île. La Corée du Nord a dénoncé samedi les demandes avides des États-Unis après 2 jours de négociations sur le nucléaire à Pyongyang que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo avait pourtant jugé très productif. Après le départ de M. Pompeo vers Tokyo, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a jugé que l'attitude extrêmement regrettable des États-Unis pendant les discussions avait violé l'esprit de l'accord conclu le 12 juin en Singapour. Le secrétaire d'État américain et Kim Yong-chol, le bras droit du numéro 1 nord-coréen Kim Jong-un, ont eu vendredi et samedi plus de 8 heures de pourparlers dans une résidence pour hôtes officielle de Pyongyang. L'objectif était de développer une feuille de route détaillée vers la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, comme convenu lors de la rencontre historique de Singapour entre M. Trump et M. Kim. Au moins 4 civils ont été tués dimanche dans des raids aériens du régime syrien visant des secteurs rebelles de la province de Deraa, frontalière de la Jordanie, en dépit d'un accord de trêve avec les insurgés. Ces violences interviennent alors que les rebelles avaient accepté de céder leur territoire au régime au terme de 2 semaines de bombardements meurtriers. L'accord dévoilé vendredi soir, négocié avec l'allié russe, prévoit un cessez-le-feu, mais aussi des évacuations pour les insurgés qui refusent l'initiative. Blocs de béton, tranchés, les rebelles Houthis ont entrepris des préparatifs à Hodeidah dans l'hypothèse d'un assaut des forces pro-gouvernementales sur cette ville stratégique de l'ouest du Yémen, tandis que l'ONU s'efforce de décrocher une accalmie durable. Des préparatifs militaires similaires ont été observés sur des routes reliant Hodeidah à d'autres villes de la province aux mains des Houthis, d'après des témoins. Selon des sources militaires, à la faveur de la baisse actuelle des combats autour de Hodeidah, rebelles et forces pro-gouvernementales ne cessent d'acheminer des renforts. C'est avec tristesse que 45e-nord.ca a appris le décès dimanche 1er juillet de Lise Charon, militante et bénévole pour les familles des militaires canadiens à l'âge de 60 ans après un trop long combat contre la maladie. En plein cœur de la guerre en Afghanistan, Lise est touchée de voir la détresse des parents de militaires décédés en servant leur pays. Elle décide de lancer la Ride en rouge et en encourageant les gens d'un océan à l'autre à porter du rouge tous les vendredis. Par la suite, Lise lance SOS Honor Our Canadian Soldiers, qui poursuit le fil conducteur de son œuvre envers les familles des soldats canadiens. Une cérémonie de dévoilement d'une plaque et d'un arbre en hommage aux soldats du suicide aura même lieu en 2013, au cimetière de Beechwood. Toujours avec bienveillance, avec cœur, honneur et respect, Lise a souhaité rendre hommage à nos soldats, nos vétérans et leurs familles. Nous pouvons désormais également lui dire merci pour ton service.